Dans notre cheminement sur le bonheur, selon Jésus dans l'évangile de Matthieu, nous arrivons à cette sixième béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est peut-être simplement mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être la béatitude la plus difficile à comprendre en tant que protestant. Je m'explique. La pureté morale n'est pas forcément notre terrain de jeu en tant que protestants. Nous sommes convaincus que chaque être humain est à la fois pécheur et pardonné. Le pur et l'impur cohabitent en chacun de nous. Nous sommes très lucides par rapport à cette question-là et la perfection morale n'existe vraiment pas pour nous. L'impur nous traverse tous et nous guette toujours. Puis, voir Dieu, en tant que protestants, nous ne sommes pas non plus très tournés vers le mysticisme religieux. Les visions extatiques ou des expériences du divin ne font pas partie de ce que nous recherchons dans nos cultes et dans nos rencontres le dimanche matin. Nous sommes plus sur le registre de la réflexion et du questionnement. C'est notre cerveau qui fonctionne peut-être le plus le dimanche matin, et nos émotions, nos sentiments, notre cœur, c'est peut-être en deuxième place. Alors, que faire avec cette béatitude qui promet à ceux qui ont le cœur pur de voir Dieu? Je vous propose quelques questions pour essayer de préciser ensemble le sens de cette béatitude de Jésus. La première question, c'est qu'est-ce que le cœur du point de vue biblique? Si nous avons du mal à entrer dans le bonheur de cette béatitude, c'est peut-être parce que nous ne mettons pas la même chose que Jésus et les auteurs de la Bible mettent derrière le mot cœur. Il faut dire d'abord que la vision hébraïque de l'être humain dans le Premier Testament n'est pas la même que celle qui circulait dans le monde gréco-romain du temps de Jésus. La Bible hébraïque voit l'être humain d'une façon holistique, comme un tout. Mais dans la mentalité hellénique, l'humain est présenté comme étant divisé souvent en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et parfois, le corps était sujet de gloire et parfois sujet de mépris, selon la philosophie, selon la religion du moment. Et il y avait aussi cette croyance en l'immortalité de l'âme qui était dominante, l'âme qui était presque une partie séparée de l'être humain. Quand nous lisons les béatitudes, nous pouvons donc imaginer que Jésus était plutôt imprégné d'une vision hébraïque de l'être humain. Et quand il employait le mot cœur, il n'était pas simplement en train de parler de nos sentiments, de nos émotions, de cette quête de pureté comme ça, mais il désignait avec ce mot le siège de toute la vie intime de l'être humain, de toute sa vie intérieure, sa pensée, son intellect, sa raison, sa mémoire, ses sentiments bien sûr, ses désirs, sa volonté, ses décisions. Tout cela, c'était le cœur du point de vue hébraïque. Et c'est important de préciser aussi que toute cette partie intime intérieure de l'être humain ne pouvait pas être séparée de son corps, de la partie extérieure dans la pensée hébraïque. Pour Jésus, l'intime, l'intérieur s'incarne toujours dans le monde par le corps, à travers la parole, à travers des actes, à travers nos relations les uns avec les autres. Il y a donc toujours de l'éthique qui découle de l'utilisation du mot « cœur » du point de vue biblique. Cela veut dire que la quête de la cohérence entre ce que nous avons dans notre cœur, dans notre intérieur, et ce que nous incarnons dans nos paroles et dans nos actes, par notre corps, est important pour trouver le bonheur de cette béatitude.
Ce n'est pas la perfection morale qui est demandée, qui est recherchée par Jésus, mais la recherche quotidienne d'une cohérence entre notre vie intérieure et notre vie publique, entre ce qui ne se voit pas en nous et ce qui se voit dans nos paroles et dans nos gestes. Cette cohérence n'est pas toujours simple à trouver, et vous le savez tous, mais nous savons combien nous nous sentons hypocrites, entre guillemets, quand il y a dissonance entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Le bonheur n'est donc pas là, nous le savons bien. Le bonheur est dans cette quête inlassable de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà peut-être une première chose que nous pouvons dire. Pour aller plus loin, regardons de près maintenant la notion de pureté. Que veut dire le mot pur du point de vue de Jésus? Comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'une pureté ou d'une perfection morale et extérieure. Jésus a combattu contre une telle compréhension de cette pureté rigide et intégriste qui fixait justement une frontière extérieure et religieuse entre ceux qui sont purs d'un côté et ceux qui sont impurs de l'autre côté. Les dirigeants religieux du temps de Jésus avaient fabriqué tout un système de règles religieuses avec plus de 600 commandements bien notés pour séparer les gens en deux camps essentiellement, les purs et les impurs, on peut dire les justes et les pécheurs. Et ils étaient ainsi capables de dire à coup sûr qui était dans quel camp, à partir de ce qu'une personne fait ou ne fait pas, à partir de ce qu'une personne dit ou ne dit pas, à partir de ce qu'une personne touche ou ne touche pas, à partir de ce qu'une personne mange ou ne mange pas, à partir de ce qu'une personne voit ou ne voit pas. Ils étaient capables de placer chacun dans un camp, et c'était leur pratique. Comme vous l'avez entendu dans le passage que nous avons lu, Jésus a attaqué frontalement, directement leur système de pureté religieuse. Il a détruit en quelque sorte la frontière extérieure entre ces deux camps en déplaçant cette frontière à l'intérieur de chaque être humain, dans son cœur, avec tout ce que ça comporte. C'est là, dans le cœur, la racine de tout ce qui se voit dans nos paroles et nos gestes. Et pour Jésus, le cœur sera toujours traversé par le pur et l'impur. Et de ce fait, le combat de notre foi aujourd'hui est justement là, dans le cœur, de dire non à l'impur avec l'aide de l'esprit et de dire oui au pur. Et ce non et ce oui se voient dans notre façon de parler et d'agir dans le monde, dans notre façon d'être en relation avec notre prochain. L'éthique découle donc de l'état de notre cœur, de notre combat pour dire oui à ce qui est l'évangile et non à ce qui ne l'est pas. Ce combat, c'est dans notre cœur. Mais est-ce possible de préciser davantage cette notion de pureté que nous recherchons pour nous aider à sortir aussi, parce que nous pouvons tomber dans le moralisme également en tant que protestants, en étant très droits avec nos règles, nos principes. Essayez de voir davantage ce que ça veut dire, ce mot pur. Il y a d'autres expressions bibliques qui sont très proches de cette question de pureté. Il y a le mot simple, comme j'ai essayé de vous dire dans cette petite parabole. Le mot simple ou simplicité, qui pourrait remplacer presque le mot pur et pureté, au sens biblique. Dans cette parabole, il y avait une question de l'œil, donc le cœur, l'œil simple, le cœur pur, avec la lumière, cette lucidité aussi. Dans cette notion de simplicité, il y a la question de la transparence. Est-ce qu'il y a transparence entre ce qui est au fond de moi et ce que je fais et dis, ce que je donne à voir? Une transparence totale n'est jamais possible, ça n'existe pas.
Mais est-ce que c'est possible de laisser cette lumière éclairer nos ténèbres et que ça se voit? Est-ce que je vis dans la simplicité ou est-ce que je cache mes motifs, je triche avec mes sentiments ou je ne suis pas tout à fait intègre avec moi-même? Donc la question de l'intégrité est aussi partie de cette notion de simplicité du cœur. Nous savons tous quand nous parlons et quand nous agissons sans arrière-pensée ou calcul, avec des motivations un peu avouées, si c'est possible, et dans l'intérêt commun. La simplicité du cœur s'exprime dans notre désir de faire ce qui est le plus juste possible dans nos relations humaines et du point de vue de notre foi, de faire ce qui est le plus proche de l'évangile de Jésus-Christ. Et quand nous arrivons spontanément à faire cela en toute simplicité, nous avons tous expérimenté ce sentiment de tranquillité, ce sentiment de bien-être, d'avoir agi, comme nous disons, selon notre conscience, comme un livre ouvert, si c'est possible. Et c'est sans doute cela, ce sentiment de tranquillité dans nos actions, dans nos prises de parole, ce sentiment de bien-être, d'avoir agi selon notre conscience. C'est certainement cela le bonheur que nous offre la simplicité du cœur, d'un cœur transparent, d'un cœur intègre, d'un cœur finalement sans partage. Donc voilà un peu la question de pureté un peu précisée. Il nous reste enfin d'approfondir la question de la promesse donc, que cette béatitude comporte. De quelle manière verrons-nous Dieu? Dans le Premier Testament, nous apprenons d'une façon catégorique que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est l'affirmation que Dieu lui-même a fait à Moïse lorsqu'il le cache dans le creux d'un rocher et passe devant lui. Vous vous souvenez de cette histoire? Moïse est caché là et il ne voit que le dos de Dieu. C'est vrai, Moïse a eu une relation privilégiée avec Dieu. Il passait du temps avec lui sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, tout l'enseignement, toute la loi. Et les Écritures nous disent que son visage rayonnait de ces moments de bonheur. Il était même obligé de la couvrir par un voile. Est-ce que Jésus nous promet de voir Dieu comme Moïse l'a vu? Quelques versets dans l'Évangile de Jean pourraient clarifier un peu la question. En parlant de Jésus et son lien avec Moïse, le prologue de cet Évangile dit ceci. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a dévoilé. C'est donc le Christ qui nous dévoile le visage de Dieu. Quand nous faisons la rencontre du Christ par la foi dans notre face-à-face avec les Écritures, dans l'Évangile, nous vivons donc une vraie rencontre avec Dieu. Nous le voyons en quelque sorte avec les yeux de la foi. Le Christ que nous voyons en parole en acte dans l'Évangile est le dévoilement de Dieu dans notre monde. Voir le Christ, c'est donc voir Dieu. Si nous arrivons à entrer dans la lecture de ces vieux textes avec cette simplicité de cœur dont il est question, il s'agit de dire que l'histoire de la Bible est d'abord mon histoire, notre histoire. La Bible nous parle de nous d'abord et notre relation avec Dieu. Nous sommes l'aveugle Bartimée sur le chemin que Jésus guérit. Nous sommes tous Zachée qui descend de son arbre pour accueillir Jésus chez lui. Nous sommes tous Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère et s'interrogent sur la mort. Quand la Bible devient notre histoire de cette façon-là, nous voyons
cette présence de Dieu dans notre vie. Bien sûr, avec les yeux de la foi, ce n'est pas une présence visuelle. Nous pouvons aussi voir avec les yeux de la foi la présence de Dieu dans notre vie, dans l'après-coup, à partir d'une relecture d'un événement de notre vie. Notre conviction par la foi, c'est que Dieu nous accompagne. Il est là dans tous les moments de notre vie. Il est toujours avec nous. Mais il n'est pas toujours évident de voir cette présence de Dieu dans le feu de l'action, dans le moment présent, au milieu d'une tempête. C'est pourquoi il est important de nous arrêter sur notre chemin pour prendre le temps de regarder en arrière, pas par nostalgie d'un temps meilleur ou pas pour nous laisser ronger par les remords et les regrets, mais pour regarder en arrière, pour discerner la trace de la présence de Dieu dans ce que nous venons de vivre. Nous n'étions pas capables de le voir sous le coup, mais après coup, on peut voir dans une telle parole de quelqu'un, dans une telle situation, on peut voir cette présence de Dieu qui était discrètement là avec nous, parce que nous croyons qu'il nous accompagne. Il était présent. Et c'est souvent dans ces moments de relecture, à partir de notre foi, dans la simplicité du cœur encore, que nous voyons Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et nous pouvons en rendre grâce. Et nous pouvons aussi y puiser la confiance pour avancer sur le chemin de la vie en simplicité de cœur. Voilà donc peut-être le bonheur de cette béatitude qui n'est pas évident. C'est le bonheur d'une quête de cohérence entre notre vie intérieure et notre vie publique. C'est le bonheur de parler et d'agir dans nos relations humaines avec transparence, avec intégrité, avec lucidité. Et c'est aussi le bonheur d'avoir cette grâce de voir dans l'après-coup cette présence de Dieu sur notre chemin. Amen.